Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Natalia, vous me connaissez peut-être sous le pseudo donc, de Dedinoko Tarot sur Instagram. J'avais envie d'entamer une chaîne YouTube, en tout cas depuis un petit moment, et c'est vrai que je cherchais un petit peu la méthode, ou en tout cas une vidéo de présentation qui serait sympa, et en voyant du coup c'est le tag All About Tarot de Simon de Hermit's Cave. Alors pardon pour mon accent anglais qui est absolument merveilleux, mais voilà, donc j'ai vu cette vidéo, notamment Katou Tarot a répondu à ce tag-là. Je vais pas le faire en anglais, pas du tout, parce que franchement ce serait absolument horrible pour vos oreilles, donc du coup je vais le faire en français, j'ai traduit les questions, et je vais commencer du coup sans plus tarder avec la première question qui est quel est le premier tarot, en tout cas quel est le premier deck, comment on l'a rencontré ou comment on l'a découvert. Donc comme vous le voyez ici, bah, moi c'est le Wild Unknown Tarot de Kim Krans. C'est un tarot que je voyais partout en fait sur Instagram en 2018 et je le trouvais très très beau. Mais j'ai jamais en fait trop réussi à, à tirer les cartes avec parce que je le trouvais en fait difficile à interpréter et enfin en tout cas quand on débute quoi. Il est pour ma part je trouve qu'il est pas très intuitif, mais c'est un tarot que je garde parce que c'est vraiment le tout premier et même après avoir cheminé en fait avec le tarot aujourd'hui, bon j'arrive un peu mieux à le comprendre, mais bon c'est pas un tarot vers lequel je me dirige quand j'ai envie de tirer les cartes, mais je le garde parce que c'est vraiment, il y a un côté en fait très sentimental en fait. Donc voilà. Mais ensuite, j'ai commencé en fait à étudier le tarot finalement avec le tarot de Marseille. Alors bon, c'est pas comme si le tarot de Marseille était vachement plus intuitif que celui-ci quoi. Mais j'ai commencé à étudier en fait avec le Dodal. Donc c'est le tarot Dodal. Euh, c'est la version de Jean-Claude Flornoy et pour moi c'était plus simple parce qu'au moins je commençais par seulement les 22 arcades majeures et du coup ça m'impressionnait un peu moins que les 78 cartes tout de suite, hein. Mais voilà, donc c'est un tarot, j'adore en fait ses couleurs. C'est un tarot que j'utilise en fait pour moi personnellement encore aujourd'hui. Je tire pas les cartes pour autrui avec. Et c'est vraiment, c'est mon tout premier tarot vraiment avec lequel j'ai commencé à étudier et voilà, il est vraiment très cher à mon cœur quoi. Ensuite, le dernier deck et comment vos goûts ont changé depuis votre premier. Donc le tout dernier, c'est le Story Medicine Tarot, donc c'est la deuxième version Animal Woman. Alors, comment, comment mes goûts ont changé? Je pense que c'est plus une question du fait de chercher des tarots qui sont plus chaleureux, plus colorés, même si avec le Wild Unknown, on peut voir qu'il est quand même, malgré son côté un peu, comment dire, plus creepy, plus dark, plus sombre, il est quand même coloré aussi, mais c'est vrai que celui-là, il est, enfin, je sais pas, il a vraiment quelque chose qui fait qu'il est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus doux. C'est aussi, je pense, avec le temps, j'ai réussi à déterminer quels sont les jeux aussi qui me provoquent des sensations, des émotions et qui nourrissent en fait mon imagination. Donc voilà. Puis là, pour le coup, en fait, il n'y a pas de livret avec ce tarot. Et il y a seulement en fait des mots-clés. Et puis, en fonction de notre interprétation, en tout cas des connaissances qu'on a déjà sur chaque carte, et en plus avec cette interprétation et les images, je trouve qu'il est vraiment... Ce jeu est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà. Alors, pourquoi le tarot? Alors, pourquoi donc, pourquoi la cartomancie, je dirais. Donc, moi, j'ai grandi, en fait, dans un environnement où les femmes, en tout cas majoritairement des femmes, lisaient, en fait, dans le mar de café, dans les cartes, notamment dans cet oracle-là. Donc, c'était pas des tarots, pour le coup, c'était vraiment des oracles, quoi. Et voilà, c'était ce type d'oracle, en tout cas, qui est beaucoup utilisé, en fait, dans les Balkans. Et c'est vrai qu'en fait elles ont beaucoup, elles ont attisé
ma curiosité et j'avais aussi, moi, en tant qu'enfant, envie de voir un peu, comprendre en fait. Et j'ai pas eu d'initiation, hein. J'ai vraiment commencé toute seule en 2018. Et puis en fait, enfin d'ailleurs, c'était d'abord avec des oracles. Parce que je trouvais ça plus simple, il y avait un livret, donc voilà. Et puis ensuite, petit à petit, dans l'année de 2018, j'ai commencé à utiliser le tarot, à l'étudier. Et en fait, voilà, ça m'a permis en tout cas de rentrer dans ce monde-là, dans cet univers-là. Mais par contre, c'est vrai que cet oracle, donc je l'ai, mais je ne l'utilise pas parce que personnellement, je trouve que... Enfin, je crois que c'est un oracle qui me fait un peu peur en fait. Parce que justement, il a un côté très, très mystique pour moi. Il a quelque chose de... Enfin voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de tirages de cartes qui étaient très très justes et qui encore aujourd'hui voilà, me hantent un petit peu. Voilà pour pourquoi le tarot. Enfin, et du coup, pourquoi le tarot vraiment? Est-ce que j'y réponds? Oui, bah en fait, c'est tout simplement parce qu'elles ont tellement attisé ma curiosité que du coup, j'ai voulu savoir moi aussi. Et, et en fait, c'est la cartomancie en général, de toute façon, qui m'attire. Je fais pas forcément... Pour moi, à l'heure actuelle, je sais... J'arrive pas trop à choisir, en fait, entre le tarot et la cartomancie, enfin, en tout cas, les oracles, parce que c'est quelque chose qui vont souvent de pair et que j'utilise très souvent ensemble. Donc, voilà. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que je déteste, qu'est-ce que je ne supporte pas, en tout cas, dans le tarot. Et ou en tout cas, ce qui va peut-être parfois faire qu'on n'a pas trop envie d'acheter tel ou tel jeu. Moi, ça va être vraiment la qualité des cartes. Pourtant, je suis pas très difficile, honnêtement. Mais là, par exemple, le tarot du bien-être, c'est un jeu que je trouve quand même très original. Mais par contre, la qualité des cartes, elle est vraiment médiocre. Et enfin, voilà, quand je dis médiocre, pour moi, c'est en tant que personne pas très difficile. Bon, c'est un jeu qui a... En fait, les cartes sont tellement fines. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, je peux pas. J'ai pensé à les plastifier, mais... Enfin, voilà. Après, en soi, c'est aussi un jeu que, même si que je trouve très beau, mais c'est pas un jeu intuitif. Honnêtement, c'est pas... Enfin, il m'inspire pas grand-chose. Je le garde parce que, voilà, je le trouve original. Mais voilà, c'est entre la qualité des cartes, entre le fait que, bon, il m'inspire pas grand-chose, finalement, quand je le vois. Bah, je l'utilise jamais. Et j'arrive pas trop à me résoudre, en tout cas à le revendre, mais voilà, du coup je le garde pour le moment. Donc il y a celui-ci. Donc déjà, ça c'est vraiment une raison pour laquelle j'ai vraiment du mal, c'est la qualité des cartes. L'autre qualité de carte, en tout cas qui a tendance aussi un petit peu à, voilà, à me décevoir, disons, c'est aussi bah, du coup celui de Story Medicine, en fait. C'est un jeu qui a quand même un sacré... enfin voilà, qui est quand même un peu cher. Et en fait, quand on voit la qualité des cartes aussi, elle a un côté un peu... Enfin, le toucher, c'est pas le problème, mais vraiment, je trouve qu'elles sont trop fines. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas trop dans cette qualité-là. Et le dernier, c'est le Wild Unknown Alchemy. Donc, c'est un oracle, en fait, aussi de Kim Krans. Et ce que je supporte pas, en fait, c'est vraiment quand on voit des cartes qui ont... qui sont en fait totalement décentrées. C'est-à-dire qu'on va acheter un oracle et en fait... bon là, du coup, c'est pas trop visible, même si on voit quand même qu'il y a plus ici de noir que au-dessus. Et ça va être comme ça sur plusieurs cartes, mais je crois qu'il y en a une qui est bien plus flagrante. Et ça, c'est vraiment un truc... voilà, oh, c'est là. C'est vraiment l'exemple parfait. Il y a quasiment rien là. Et en fait, en bas, enfin, ça, c'est vraiment un truc que je trouve un peu scandaleux quand même. Parce que celui-ci, il a aussi un coût, même si c'est du mass market. Enfin, heureusement, je ne l'ai pas payé plein pot, mais quand même, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Soyons honnêtes, parce que, oui, enfin, c'est vraiment pas cool. Après, en soi, comme je vous le disais, je suis pas très difficile en termes de cas. Alors, la question suivante, du coup, c'est quel est le tirage, en fait, de tarot préféré? Alors, pour être tout à fait honnête, je suis plutôt fière de mon tirage Le fil des anciennes. En fait, c'est un tirage
de 14 cartes qui a pour vocation en fait de cartographier les liens qui nous unissent à nos ancêtres. Et en fait, c'est un tirage qui s'articule en deux parties. Donc, une première partie avec 10 cartes où on fait l'inventaire en fait des caractéristiques léguées par les ancêtres, et en fait une deuxième pour voir en fait le chemin qui a été pavé en fait pour nous, et la direction qu'on peut prendre en fait à partir de celui-ci. Mais en règle générale, j'aime beaucoup les gros tirages, mais dans l'ensemble, j'ai pas forcément en fait de tirage préféré. Donc voilà, ça c'est pour la 5e question. Ensuite, la 6e question, c'est quel système de tarot, enfin en tout cas quel est mon système de tarot préféré. Donc entre 2018 et 2020, franchement, j'aurais répondu le tarot de Marseille. Mais aujourd'hui, enfin, clairement, j'utilise en tout cas le système du Rider-Waite-Smith. Hein. Et voilà, là je vous le présente, c'est le Fifth Spirit Tarot, donc c'est vraiment un de mes tarots préférés. En fait, je l'utilise dans toutes mes consultations. Quasiment, j'ai beaucoup de mal en fait à utiliser d'autres jeux parce que je trouve que celui-ci, il se suffit à lui-même. En tout cas, selon moi, hein, j'ai réussi à créer un lien avec lequel, enfin pour moi, il me semble tellement clair, pertinent, et c'est vraiment un tarot que j'aime d'amour. Et d'ailleurs, il sort en mass market la courant du mois. Donc voilà, si vous avez l'occasion, si vous pouvez, bien sûr, je pense que c'est un chouette investissement en tout cas. Donc voilà. Alors après, la question suivante, c'est est-ce qu'on a des rituels de tarot. Alors personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup en fait tirer des cartes du jour, mais généralement je les accompagne toujours avec un oracle. Donc ça va être par exemple une carte de tarot, puis une carte d'oracle ou deux. J'aime bien faire plusieurs oracles généralement. Ce qui me permet voilà, d'avoir un petit fil conducteur pour la journée, de faire un peu de journaling, mais je ne suis pas très régulière en tout cas par rapport à ça. Et sinon, j'aime beaucoup aussi faire un tirage du mois pour avoir une vision globale du mois. Et c'est un tirage en fait que Caroline, en compagnie du tarot, a partagé sur Instagram et que je trouve vraiment génial. Donc n'hésitez pas, en tout cas, je vous mettrai de toute façon les infos et tout ce que je vous partage en barre d'infos. Et puis après, bah, forcément, un tirage de l'année aussi, que je vais faire pour l'année qui arrive, en cours. Mais après, je ritualise pas forcément en fait quand je vais faire un tirage, c'est-à-dire que le matin, je vais me tirer les cartes, enfin voilà, je suis en pyjama, j'allume pas de bougie, je sors pas une nappe de tarot ou quoi que ce soit, enfin je fais ça sur mon canapé, par terre, enfin voilà. Pour moi, en tout cas, je fais pas de trucs beaux, tout ritualisé et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle particulièrement. J'aime beaucoup la simplicité aussi, et aussi c'est une question aussi de cuillère parce que bah, quand on a une maladie chronique, c'est vrai que de ritualiser tous les jours, c'est pas forcément dans nos moyens, l'énergie est pas forcément là. Mais par contre, quand je tire les cartes pour mes consultantes et consultants, là je ritualise toujours en fait. Là pour le coup, je me mets en condition, je fais une méditation. Donc j'essaie en tout cas au maximum de me détacher de moi-même et d'accueillir en fait voilà, ce qui va se passer, ce qui a besoin d'être accueilli. Et ça me permet vraiment de donner de l'espace en fait à la personne qui me demande un tirage. Donc voilà. Alors, comment utilisez-vous le tarot? Est-ce que c'est introspectif, divinatoire, etc. Alors personnellement, le tarot, vraiment, je l'utilise de plein de façons différentes, donc créative. J'aime beaucoup, ça me permet d'écrire, voilà, d'écrire, que ce soit de la poésie, d'écrire tout court. Hein. C'est aussi quelque chose qui vient nourrir énormément mon imagination. Je l'utilise forcément de manière introspective aussi également. Et divinatoire, en fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que je n'arrive pas en fait à dissocier les deux parce que pour moi, j'ai autant besoin de me connecter. Parfois, il y a des moments où je vais être plus dans l'introspectif et il y a des moments où j'aurais juste besoin d'avoir un message voilà, qui vient de l'extérieur et qui me permet de donner des indications, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va ensemble. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, je l'utilise vraiment de plusieurs manières. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie et de comment je le sens. Et finalement aussi de ce que j'accueille. C'est-à-dire, parfois il y a un tirage, je vais faire un tirage comme ça. Et puis finalement, c'est le message aussi qui va me permettre
de me donner une indication. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un tirage introspectif ou divinatoire? Enfin voilà. Je pense que le tarot, en fait, c'est un peu... c'est un outil qui nous permet, voilà, d'ouvrir des portes avec d'autres mondes, avec le nôtre, et de nous connecter aussi, en fait, avec notre environnement, donc qu'il soit autour de soi ou à l'échelle globale du monde. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Donc la carte significatrice, et pourquoi vous pensez qu'elle vous représente? Alors, on vient de la passer. Pour moi, c'est la force. J'ai l'impression d'être tellement prétentieuse en disant que c'est la force. Mais en fait, c'est une carte qui me parle. Bon, déjà parce qu'en vrai, bon, voilà, je suis lion. Bon, là, il n'y a pas de lion, mais pour moi, c'est la carte de la force la plus magnifique qui soit. Et qui me parle parce que... pour plusieurs raisons, mais c'est... Je sais pas, en fait, comment dire... comment expliquer, en tout cas, cet amour pour la carte de la force. Bon, c'est aussi, enfin j'avoue, il y a un côté un peu cliché parce que oui, je suis lion, donc voilà, dès qu'il y a un lion, on est là, oh là là, le lion, dès qu'il se voit, voilà, bref. Et d'un autre côté, en fait c'est vraiment dans tous ces aspects, c'est-à-dire que que ce soit aussi bien négatif, entre guillemets, on va dire, et positif. Bon, même si pour moi tout est très nuancé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment... pour moi, c'est un ensemble. Cette carte, elle me parle énormément. C'est la dans laquelle je me reconnais le plus. Euh, autant dans ses forces que dans ses faiblesses. Et en fait, il y a un post que Katou Tarot avait fait sur la force cet été, notamment. Et je vous le mettrai également en barre d'infos. Et ce post, pour moi, c'était vraiment... j'avais l'impression en fait qu'elle lisait en moi et que... Et voilà, c'est une carte que je trouve vraiment excessivement puissante. Et en fait, c'est une carte aussi que je retrouve beaucoup dans mes tirages liés à mes ancêtres. C'est une carte, en tout cas, que je rêverais d'incarner, je pense, dans ses meilleurs aspects. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Je sais que c'est pas très clair, mais voilà, c'est vrai que j'aime énormément cette carte. En fait, je la tire pas beaucoup. Euh, sauf voilà dans ces tirages liés aux ancêtres, mais c'est une carte, en fait, quand je la tire, pour moi c'est un très très gros clin d'œil, quoi. Enfin voilà, j'y vois plein de choses. Bon, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais voilà, je me comprends tout seul, je pense. Ensuite, donc la 10e question, c'est l'acquisition du tarot, en fait, la plus chère. Alors personnellement, j'ai pas forcément les prix en tête des jeux que j'achète, mais c'est vrai que comme enfin voilà, j'achète pardon, essentiellement des jeux indépendants, bah forcément ça a un coût, hein, donc ça va entre 40 80 euros généralement, enfin ça peut aller même au-delà, même si j'essaie de pas dépasser un certain budget, et je pense sincèrement que le plus cher, c'est très certainement le Story Medicine Tarot, donc Animal Woman. Voilà, après je pense sincèrement que c'est pas un tarot qui mérite son prix. Pourtant je l'adore, vraiment, j'en suis enfin, je suis amoureuse de ce jeu, mais je trouve que le fait qu'il ait pas de livret, le fait que la boîte aussi soit de pas très bonne qualité, honnêtement, parce qu'on a là une petite boîte comme ça, en fait. Enfin, pourtant, je suis pas... J'ai tendance quand même à faire attention à mes jeux, et là, la boîte, enfin, elle est vraiment pas de très bonne qualité, il n'y a pas de livret. Je pense que... Enfin, le prix, ça les vaut pas, quoi. En tout cas, c'est que mon avis, mais après, c'est vrai que d'un point de vue artistique, enfin, ça les vaut carrément. Et c'est là où c'est un peu compliqué, donc... Enfin, je trouve que ce tarot est absolument merveilleux, quoi. Alors, la question suivante, c'est le Licorne Deck, le jeu difficile à trouver. Pour ma part, vraiment, enfin le Licorne Deck, c'est vraiment le jeu en gros qu'on rêverait d'avoir, mais qui est plus soit édité ou soit peut-être aussi trop cher aussi pour notre budget. Et c'est vrai que moi, il y a le Slow Holder Tarot, qui est un tarot qui n'est plus édité d'ailleurs.
et vraiment que je trouve très très beau, mais voilà, qui n'est plus édité. Donc, donc voilà. Alors la leçon la plus importante que le tarot vous ait enseignée. Alors pour moi en tout cas, je vais prendre un jeu comme ça, je vous le montre en même temps, histoire que vous ayez quelque chose à regarder en même temps. Mais pour moi, le tarot en fait c'est déjà un excellent soutien pour m'aider à discerner déjà mes émotions, à comprendre ce qui se passe en moi. En fait, je pense sincèrement que le tarot en fait a un pouvoir transformateur et en tout cas c'est un outil qui me permet d'entrer en contact avec mon monde intérieur, voilà, à développer mon imagination, ma créativité, à être plus attentive aussi à ce qui m'entoure et à mettre des mots sur des choses que je comprends pas toujours. Mais aussi, la leçon aussi que m'a appris le tarot, c'est qu'en fait, c'est le lien qui peut se créer donc, avec d'autres personnes. C'est-à-dire que depuis que je pratique le tarot, j'ai aussi rencontré des personnes formidables et que j'aurais jamais rencontrées en fait dans mon environnement proche. Et c'est cette ouverture que le tarot crée en fait au monde, cette espèce de pont en fait entre les êtres et c'est vraiment ça que le tarot m'a appris en tout cas de plus important et c'est vraiment un outil qui m'a énormément ouvert au monde en tout cas. Et c'est vrai que c'est souvent, je reviens à la maladie chronique parce que quand on est dans une situation en tout cas de handicap, on est souvent, en tout cas souvent, c'est pas toujours, mais on peut être parfois isolé, en tout cas à cause de la maladie, pour diverses raisons, parce qu'on n'est pas en capacité de voir beaucoup de monde, parce que voilà, il y a beaucoup aussi d'incompréhension autour de nous, etc. Et, euh, et je trouve que créer ce lien, en tout cas avec des personnes aussi qui parfois on partage peut-être notre situation, même si on n'a pas forcément les mêmes maladies, du coup c'est aussi un soutien qui se crée en tout cas dans cette communauté-là. Après bon, c'est pas toujours tout rose, hein, il y a aussi d'autres aspects bien plus négatifs, mais j'ai envie de retenir en tout cas le côté positif de, de ce que m'a apporté en tout cas le tarot à l'heure actuelle. Et là du coup on passe à la dernière question qui est les invités en fait d'un dîner tarot, donc un invité d'honneur et plus deux autres invités, morts ou vivants. Et pour moi c'est un peu difficile de choisir parce qu'en fait il y en a beaucoup, mais je choisirais en fait les créatrices des tarots et oracles que j'adore le plus. Et puis aussi des livres d'ailleurs, pas seulement des tarots, mais aussi des livres que j'ai pu lire. Et je pense que le fait de pouvoir rencontrer toutes ces personnes réunies autour d'un dîner avec chacune, en tout cas, leur approche différente et enrichissante du tarot, mais ça pourrait être tellement incroyable. Et j'ajouterais forcément toutes les merveilleuses personnes aussi que j'ai rencontrées du coup grâce aux réseaux sociaux. Ce serait vraiment chouette, je pense, de pouvoir faire un dîner. Voilà, écoutez, elle est merveilleuse cette carte qui tombe comme ça. Un beau dîner, justement. Voilà, et puis ça parlerait tarot, et puis ce serait dans la joie, la bonne humeur, en respectant voilà, nos particularités, nos difficultés, nos sensibilités. Ce serait vraiment super. Voilà, donc j'ai répondu aux 13 questions. J'ai essayé d'être la plus concise possible pour éviter de faire une vidéo à rallonge. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, à m'envoyer un message aussi sur Instagram par exemple. Et voilà, j'espère vous retrouver tout bientôt en tout cas autour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo du coup. À bientôt!